بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue le livre Usul al-Sunnah et on est encore dans le chapitre de Al-Masih al-Dajjal, appelé en français l'Antéchrist. D'où il va venir et comment il va mourir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe, il nous dit dans un hadith qui est dans Sahih Muslim, le hadith de Anas radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000. يعني الدجال il va être suivi par 70 000 juifs de Asbahan. Asbahan, c'est en Iran. Mais en réalité, ce n'est pas de là qu'il va sortir. De là où il va sortir, c'est Khurasan. C'est aussi un endroit en Iran. Parce qu'en fait, il y a une différence entre de là où il va sortir et à partir de là où il va commencer à être connu par les musulmans, où ils vont savoir qu'il est là. Là où il va sortir, c'est Khurasan, en Iran. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qu'on a cité, il dit, le hadith il est dans Tirmidhi wa Ibn Majah, il a été authentifié par Sheikh Al-Albani, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil-mashriq, yuqal laha Khurasan. يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. يعني المسيح الدجال il va sortir أرض بالمشرق. يعني الأرض بالمشرق يعني il a montré une direction يقال لها خراسان. يعني il a montré une direction de l'Iran, un endroit en Iran, une ville en Iran qui s'appelle Khurasan. Va le suivre un groupe et il dit ici, il cite leur visage, فهمت؟ يعني des visages comme aplatis, فهمت؟ Et ensuite il nous décrit. Après, on va voir qu'il nous décrit qui sont ces gens. Et il nous dit, dans un autre hadith qui est dans le roi de Muslim, qu'on a cité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطياليس. يعني il va suivre الدجال des juifs de la ville de Asbahan. Maintenant, elle s'appelle Asfahan. Ils vont le suivre 70 000. عليهم الطياليس. Ils vont porter des tayalis. At-tayalis, c'est le pluriel du mot at-taylasan. At-taylasan, c'est un habit qui se met sur l'épaule et qui couvre tout le corps et qui n'est pas cousu. C'est comme si tu prends un grand drap, tu le passes sur ton épaule et ensuite tu le tournes autour du corps. En arabe, ils ont dit Thawb yulbas ala al-katif. Thawb yulbasu ala al-katif yuhitu bil-badan khalin min at-tafsil wal-khiyata. هذا هو ce qu'on appelle الطيلسان. طيب. Mais là où il va commencer à être connu, le Masih al-Dajjal, c'est quand il va justement sortir de Khurasan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le hadith de Nawas ibn Sam'an, il dit إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم il dit إنه خارج خلة بين الشام والعراق. Il va sortir entre الشام والعراق, entre la Syrie et l'Irak. Il dit فعاث يمينا وعاث شمالا. Qu'est-ce que ça veut dire عاث؟ يعني أفسد, il fait du mal. فهمت؟ العاث يعني ça vient du mot العيث, هو الفساد. فهمت؟ هو الفساد أو أشده. يعني il va faire beaucoup de mal à droite et beaucoup de mal à gauche. يعني beaucoup de mal en Syrie, beaucoup de mal en Irak. فهمت؟ Il a dit aussi pareil إنه خارج خلة خلتين بين الشام. الخلة ما بين البلدين. Il va sortir entre les deux pays. C'est-à-dire, il va sortir entre le Sham et le Irak. Il va faire beaucoup de mal au Sham, beaucoup de mal au Irak. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya ibadallah, fathbutu. Ô vous, adorateurs d'Allah, soyez fermes dans votre religion. Combien de temps Al-Masih al-Dajjal va rester sur terre? Il va rester 40 jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé. Mais attention, ce n'est pas 40 jours comme nos jours, car les 3 premiers jours, il y aura une particularité spécifique. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose la question, Ya Rasulallah, kam mudda, il reste le Masih al-Dajjal, combien de temps il reste? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, arba'una yawma, 40 jours. Mais, yawman ka sana, wa yawman ka shahr, wa yawman ka jumu'a, wa sa'ir ayyamihi ka ayyamikum. Yani le premier jour, l'équivalent de 1 an. Le premier jour, l'équivalent de 1 mois. Le deuxième jour, l'équivalent de 1 mois. Le troisième jour, l'équivalent de 1 semaine. Et les autres jours, comme vos jours. C'est-à-dire que le premier jour, le soleil ne se couche plus pendant 1 an. Le deuxième jour, le soleil ne se couche plus pendant 1 mois. Le troisième jour, pendant 1 semaine. Les sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, fadhalika al-yawm alladhi kasana, aw takfina fihi salatu yawm.
يوما كسنة طولا أن نصلي فيه 5 صلوات إذا سنصلي كل بضعة أشهر صلاة أفتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدر له قدره. يعني ils ont dit, Ya Rasulallah, le jour qui est comme un an, est-ce que, en fait, on va calculer, on va diviser l'année en 5, et on va faire par exemple le Salat al-Dhuhr les 2 mois là, Salat al-Asr dans 2 mois, Salat al-Maghrib dans 3 mois, etc. Et le Nabi il a dit non, calculez, calculez avec les heures. Ça veut dire, vous calculez, vous prenez 24 heures, et vous calculez 5 salats par jour, comme d'habitude. Subhanallah, une petite parenthèse ici, une petite parenthèse très 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 importante par rapport à ce qui se passe en ce moment. La plus grande des fitna, hiya al-Masih al-Dajjal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, il n'y a pas une fitna pire que le Masih al-Dajjal. Tous les prophètes ont mis en garde leur peuple contre le Masih al-Dajjal. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit aux Sahaba, le premier jour, comme un an. Ici, ils avaient de quoi se poser énormément de questions. Ya Rasulallah, comment ça, un jour, un an, comment ça se fait le soleil s'arrête? C'est ce qu'on aurait nous posé comme question avec notre ignorance. Comment ça se fait, le soleil va s'arrêter un an? C'est ce qui va plus nous perturber. Mais les Sahaba, non. Ils n'ont pas été perturbés par ça, ils l'ont cru directement. Ils ont été perturbés par une seule chose. Laquelle? Ya Rasulallah, comment on fait notre salat? Ici, ça vous montre 2 choses. La première, c'est que quand les fitna, elles viennent, on rentre pas dedans. On cherche à satisfaire Allah. La deuxième chose, c'est que les Sahaba, quand ils demandent, ils posent des questions sur l'ilm, etc., c'est pas juste pour avoir le ilm, avoir un statut, dire que, mashallah, il a l'ilm, ou dire que, mashallah, il a pris l'ilm de un tel. Non, c'est pour l'acte. La preuve, ya Rasulallah, quand cette fitna, elle va venir, comment on fait pour notre salat? Ça vous prouve, les frères, que quand il y a une fitna qui vient vers vous, ne rentrez pas dedans et occupez-vous de ce qui satisfait Allah et méfiez-vous de chercher à satisfaire les gens. Car premièrement, Wallah al-Adim que vous n'y arriverez jamais. Et sachez que at-ta'zim, le fait de satisfaire, ça se divise en 2. Soit tu cherches à satisfaire Allah, soit tu cherches à satisfaire les gens. Sache une chose, si tu es avec un shir et que tu le cherches à satisfaire, voilà, tu rentres dans ta'zim et shir. Tu t'assois avec le shir pas pour satisfaire Allah, mais parce que pour dire je me suis assis devant tel shir. Ou pour que le shir il te voit assis devant lui. Sache que ici tu cherches à satisfaire le shir. Et le jour où le shir il va faire une erreur, tu vas bifurquer avec lui. Mais si tu cherches à satisfaire Allah, Allah il sera satisfait de toi. Et ton shir il sera satisfait de toi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan لإرضاء الله رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. Hadith d'Aïcha radhiyallahu anha, celui qui fait un acte pour satisfaire Allah, Allah sera satisfait de lui et il fera en sorte que les gens soient satisfaits de lui. Et dites-vous une chose, les frères et les sœurs, Wallah al-Adim que tu peux t'asseoir devant tous les ulama, les plus grands ulama de la planète. Sache que le seul qui élève ou qui rabaisse, c'est Allah. C'est pas ton shir. Tu peux rester devant le plus grand des savants toute ta vie. Si Allah il ne veut pas t'élever, Wallah al-Adim, il ne t'élèvera pas. Et sache que tu peux être aussi loin de tous les ulama toute ta vie. Si Allah il veut t'élever, uqsimu billah, il t'élèvera et personne ne pourra s'interposer, même s'ils font des milliers et des millions de mises en garde contre toi. Ad-dalil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la'a'tiyanna ar-raya ghadan rajul yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Je vais donner le drapeau demain pour combattre à quelqu'un qui aime Allah et son prophète et que Allah et son prophète il l'aiment. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ma adrak ma Omar, il dit j'ai jamais espéré avoir la présidence plus que ce jour-là. Parce que le Nabi il a dit celui à qui je vais donner le drapeau là, la présidence demain, Allah et le prophète il l'aiment. Omar ibn al-Khattab il a dit je faisais tout pour que jamais j'ai voulu la présidence plus que ce jour-là, jamais j'ai voulu avoir le drapeau plus que ce jour-là. Tous les sahaba le lendemain, tout le monde était devant le prophète. Un seul, il n'est pas venu. Un seul. Il avait une maladie des yeux. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Le seul que même lui, tout le monde, n'importe qui tu lui demandes, Ali il peut l'avoir le drapeau, il va te dire non, il est malade, il est en train de devenir aveugle. Et réellement, il avait atteint un rimad dans ses yeux, il était en train de devenir aveugle. Même lui, impossible, il ne pouvait pas combattre, il était aveugle, le seul qui n'est pas sorti.
Le seul qui n'est pas parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre le drapeau. Le seul qui est resté chez lui, il était malade, dans l'incapacité totale de combattre. Ali ibn Abi Talib. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort et tous les compagnons, ils viennent devant lui pour avoir le drapeau. Et le prophète, il dit, où est Ali? Il disait, Ya Rasulallah, fi baytihi yashtaki aynayh. Il est chez lui, il est malade, il se plaint de ses yeux. Il a atteint une maladie dans ses yeux, il ne peut plus rien voir, il est aveugle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, appelez-le. Ils l'ont appelé. Il a poustillonné sur ses yeux, il a fait dua, il a essuyé ses yeux. Ali ibn Abi Talib, il a guéri instantanément le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné le drapeau et il lui a dit va. Yani réellement, regardez, il n'a fait aucune cause. À part la cause de vouloir satisfaire Allah jour et nuit. Allah, il l'a élevé alors qu'il était caché chez lui. C'est Allah qui élève. C'est Allah qui élève. Et une autre anecdote, Ouaïs al-Qarni. Ouaïs al-Qarni qui était vivant pendant que le prophète était vivant et qui pleurait pour pouvoir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas pu voyager vers le prophète car sa mère était malade. Et il est resté pour s'occuper de sa mère. Ni il est resté avec les sahaba, ni quoi que ce soit. Subhanallah. Il a cherché à satisfaire Allah par le verset où Allah il ordonne la bienfaisance envers les parents. Et par ce bien-là, Allah il l'a élevé au point qu'il a dit à Omar, Ya Omar, si tu vois Ouaïs, demande-lui, fais dua pour toi. Omar, pendant 4 ans, il le cherchait. À chaque fois qu'il y avait des hujjaj qui venaient du Sham, Omar leur disait, fille comme Ouaïs, est-ce que parmi vous il y a Ouaïs? Imaginez-vous. Et le Nabi, il dit à Omar ibn al-Khattab, que Omar ibn al-Khattab, le Nabi, il dit sur lui, si après moi il y aurait eu un prophète, ça aurait été Omar, mais pas de prophète après moi. Et Ouaïs, qui est loin, qui n'a jamais vu le prophète, Allah, il l'a élevé. Et il a donné la révélation au prophète Mohammed. Dis à Omar, si tu vois Ouaïs, fais dua pour toi. C'est Allah qui élève les frères. Wallah. C'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse. Et Allah il dit dans le Coran, Alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahumullahu wudda. Ceux qui ont fait, qui ont cru et qui ont fait le bien, Allah il va leur donner al-wud, il va leur faire al-wud. Al-wud c'est quoi? Mahabbatan fi qulubin nas. Ça veut dire que les gens ils vont t'aimer. Les gens ils vont t'aimer. Les gens de bien ils vont t'aimer. En faisant quoi? Al-iman ou al-amal salih. Sache que les causes pour que tu sois élevé, ce n'est pas de montrer que Cheikh un tel il te connaît ou de montrer que tu as étudié vers Cheikh un tel. Si tu veux être élevé mon frère, huwa at-taqwa, cherche à satisfaire Allah. Allah dans le Coran il a dit yarfa'u Allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève ceux qui ont cru et ceux qui ont eu l'ilm, mais sache que l'ilm, si ce n'était pas pour le amal, il n'aurait aucune valeur. Et même le ilm, si ce n'est pas pour le amal, il sera contre toi le jour du jugement. Taïb. On a dit donc Ad-Dajjal, il va sortir de Khurasan. Ensuite, il va partir vers Asbahan, et de Asbahan, il va sortir, il va aller avec 70 000 juifs, et ils ont At-Tayalis. At-Tayalis, on a expliqué c'est quoi. Sa destination, c'est quoi? Il va parcourir la terre, mais sa destination aussi, Mecca et Médine. Pourquoi? Parce qu'il essaye de rentrer par tous les moyens, mais il n'y arrive pas. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith qui est dans Sahihain, Al-Bukhari Muslim, le Nabi il dit Ala anqab al-madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Yani, tous les chemins de Médine, il y a des anges qui la surveillent. At-ta'un, il ne va pas rentrer, la peste, elle ne rentrera jamais Mecca Médine, ni ad-dajjal, il ne pourra jamais y entrer. Et comment qu'on sait que Al-Masih al-Dajjal il veut aller vers le Médine? On le sait grâce au hadith qui est dans Sahih Muslim, At-Tirmidhi et Ahmed ibn Hanbal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit d'après Abi Hurayra يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة. المسيح الدجال il va venir par le Mashriq et il veut aller vers le Médine. حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هنالك يهلك. يعني dès qu'il va vouloir rentrer, les anges ils vont le frapper, le mettre en direction de Shem. C'est là-bas qu'il sera abîmé, c'est là-bas qu'il sera abîmé. Mais il faut savoir qu'à Médine, il va se passer une chose aussi particulière. Elle va subir un tremblement de terre. Plus exactement, le prophète il cite 3 tremblements de terre. Dans le hadith qui est long, premièrement, le hadith de Anas ibn Malik qui est dans Sahihain, pour commencer par le Bukhari Muslim, le Nabi il dit Laysa min baladin illa sayata'uhu ad-Dajjal illa Mecca wal Madina. Il n'y a pas un seul pays sans que le Dajjal va y entrer, sauf Mecca et Madina. Laysa naqbun min anqabiha illa alayhi al-malaika hafin ay muhitin.
تحرسها. يعني il n'y a pas un trou, un passage par Mecca, par Medina et Mecca, sans qu'il y a les anges qui surveillent. يعني les épées sorties, comme on a cité dans le hadith précédent. فهمت؟ فينزل بالسبخة. يعني السبخة, c'est il va passer par une terre aride, il n'y a rien qui pousse que rarement. Il a dit فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. يعني à ce moment-là, quand le Messie Dajjal il va vouloir rentrer, qui pourra pas, à ce moment-là, la Médine, elle va subir 3 tremblements de terre. Tous les kuffars et les hypocrites, femmes ou hommes, qui sont dedans, ils vont tous sortir. Donc, comment on dit femmes et hommes? Parce que dans une riwaya, qui est un hadith assez long, qui est aussi authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit عند منقطع السبخة عند منقطع السبخة يعني à la fin de cette terre aride فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات. المدينة elle va trembler 3 tremblements de terre. فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. Il ne restera dedans ni hypocrite femme ou homme sans qu'il sorte vers le Messie Dajjal. Il a dit فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير الخبيث الحديد. الكير الخبث الحديد. يعني Medina, elle va enlever les impuretés, les gens impurs dedans, comme le forgeron, il enlève yani, le mauvais métal de l'épée quand il forge l'épée. ويدعى ذلك يوم الخلاص. يعني ce sera ce jour-là, il sera appelé le jour de la purification, entre parenthèses. قيل أين العرب يومئذ. يعني on lui dit, ya Rasulallah, où sont les Arabes ce jour-là? قال هم يومئذ قليل. Ils seront ce jour-là peu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'avant le Messie Dajjal, il va y avoir une guerre. Il va y avoir une guerre. Les musulmans vont être en guerre contre Ar-Rum. Contre Ar-Rum. Et il va y avoir une guerre aussi ils vont libérer Constantinople. Et ils vont ouvrir Constantinople. Yani, les musulmans ils seront en guerre réellement. Et certains ulama ils citent dans l'histoire comme quoi les musulmans quand ils vont combattre Ar-Rum, ils vont être très très peu. Et ce qui fait qu'ils vont se diviser en 3. Le premier groupe, il va partir pour combattre, ils vont tous mourir. Le deuxième groupe, il va partir pour combattre, ils vont tous mourir. Le troisième groupe, ils vont dire soit on y va, on défend notre religion comme on peut, soit on rejoint nos frères dans la mort. Ils vont y aller et ils vont réussir à combattre Ar-Rum et à les battre. Et à ce moment-là, parce que les musulmans ils seront dans un état, rappelez-vous, comme on a dit, les 3 années de sécheresse, de famine, etc. qui vont passer, les musulmans vont être dans un état réel de pauvreté et de famine. Donc quand ils vont se baisser pour ramasser les butins de guerre, à ce moment-là, Shaitan il va crier Al-Masih Ad-Dajjal vient de sortir. Et ce qui fait que les musulmans ils vont savoir que ça y est, c'est la fin des temps. Donc ils vont tout laisser et ils vont partir, rentrer chez eux. Pourquoi rentrer chez eux? Parce qu'ils se rappellent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. يعني النبي il dit celui qui entend parler de Dajjal qui s'enfuit de lui, il reste pas devant lui. Car l'un d'entre vous il va venir en croyant qu'il est rempli de foi, tellement Al-Masih Dajjal il va lui ramener des ambiguïtés et il va finir par croire en lui. Et rappelez-vous, on a dit que les gens de Ahl al-Bid'ah c'est la même chose. Ne partez pas faire de confrontation avec eux, car ils sont tellement remplis de shubuhat, peut-être que le fait que tu ailles vers lui, il va te ramener des ambiguïtés, tu vas finir par être un mubtadi' comme lui. Mais est-ce que c'est autorisé de s'enfuir devant le Masih Dajjal? Oui, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ne restez pas, enfuyez-vous. D'ailleurs, dans un hadith sahih qui est dans Sahih Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam عن Sharik قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. Les gens quand ils vont voir le Dajjal, ils vont s'enfuir en haut des montagnes. Mais si il est devant toi que tu dois le combattre, compte sur Allah et combat-le. Mais sachez qu'en réalité, Al-Masih Dajjal, le seul qui pourra le tuer, c'est Isa alayhi salam. Isa alayhi salam. Mais on peut se protéger de Al-Masih Dajjal en lisant les 10 premiers sourates de Kahf, fi riwaya les 10 derniers sourates de sourate Al-Kahf. Mais beaucoup ils ont dit les 10 premiers c'est mieux. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih il a dit وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحِ الْكَهْفِ. يعني المسيح الدجال il va venir avec un paradis et un enfer, comme on a expliqué la dernière fois. Son paradis c'est un enfer et son enfer c'est un paradis. Il a dit celui qui est prouvé par lui qu'il compte sur Allah et qu'il lise les débuts de Surat Al-Kahf.
les débuts. Parce qu'on a dans un hadith authentique, qui est dans Sahih Muslim et Abu Daoud, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit min awwal surat al-Kahf, le début de surat al-Kahf. فهمت؟ Mais on a aussi un autre hadith qui est aussi dans Sahih Muslim, et le Nabi il a dit min akhir surat al-Kahf, yani les 10 derniers versets de surat al-Kahf. Parmi aussi les choses qui vont te préserver de le Masih ad-Dajjal, le fait de faire le hijra, de partir habiter à Médine ou à Mecca, car c'est les deux seuls endroits que le Masih ad-Dajjal n'y entrera pas. Et aussi parmi les causes, la salat, car sachez que dans la salat, on demande tous les jours dans la salat, dans le tashahhud, Allahumma inna na'udhu bika min adhab jahannam, wa min adhab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal mamat, wa min fitnat al-Masih ad-Dajjal. On demande la protection contre le fitna du Masih ad-Dajjal 5 fois par jour dans les salats. Et on continue le cours bi'idhnillah la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.